L'histoire commence dans un village africain tranquille, situé au cœur de vastes plaines. Kenna, une jeune femme de 22 ans, est connue pour sa loyauté envers sa famille. Elle est la fille aînée d'une famille traditionnelle et ses parents comptent sur elle pour les aider à s'occuper de ses frères et sœurs, ainsi que de leurs terres. Mais derrière cette vie paisible, Kenna aspire à plus d'indépendance et de liberté. Son monde va être bouleversé lorsqu'elle rencontre Sefu, un jeune homme charismatique venant d'une grande ville. La scène s'ouvre avec Kenna aidant ses parents dans les champs, discutant des responsabilités familiales. Bien que respectueuse et travailleuse, on sent dans son regard une envie d'aventure, une soif de découvrir autre chose. Un jour, alors qu'elle va vendre des provisions au marché du village voisin, elle croise Sefu, un étranger qui attire immédiatement son attention. Sefu est différent des hommes qu'elle a rencontrés auparavant. Il est confiant, amusant et parle d'un monde au-delà des limites du village. Un monde de liberté où elle pourrait être elle-même. Leur première conversation est marquée par une chimie instantanée. Sefu lui parle de la ville, des opportunités et du type de vie qu'elle pourrait y avoir loin des contraintes traditionnelles de sa famille. À partir de ce moment, Kenna commence à se poser des questions sur sa propre vie et ses rêves. Sefu, de plus en plus pressé, propose à Kenna de partir avec lui dans la ville. Il lui promet un avenir radieux, lui assurant qu'elle n'aura pas à regretter son choix. Kenna hésite encore, tiraillée entre son amour pour sa famille et l'idée de commencer une nouvelle vie. Un soir, lors d'une dispute avec son père au sujet de ses responsabilités, elle réalise qu'elle ne peut plus supporter la pression familiale. Elle prend une décision impulsive et, dans un moment de rébellion, fait ses valises en secret pour rejoindre Sefu au bord de la route, prête à quitter sa maison pour toujours. Dans la pénombre de la nuit, Kenna laisse une simple note à sa famille. « Je suis désolée. J'ai besoin de vivre ma vie. » Kenna suit Sefu dans la ville, enchantée par ce nouveau monde. Elle découvre des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. Les lumières de la ville, la musique, la liberté de choix. Cependant, cette nouvelle vie s'avère rapidement moins idyllique que ce qu'elle imaginait. Sefu, loin d'être le sauveur qu'il prétendait être, commence à changer. Il devient distant, parfois indifférent. Kenna doit désormais faire face à la dure réalité de la ville. Elle se rend compte que la vie urbaine n'est pas aussi simple et glamour qu'elle le pensait. Très vite, elle se retrouve seule, sans argent ni soutien, alors que Sefu s'éloigne lentement d'elle. Les promesses s'effondrent et Kenna se sent trahie et abandonnée. Sans savoir où aller, Kenna commence à se rendre compte de la profondeur de sa décision. Elle se souvient des moments passés avec sa famille, de l'amour de ses parents et de la sécurité de sa vie d'avant. La scène alterne entre des flashbacks de sa vie à la maison et la dure réalité de la ville où elle est désormais isolée. Un jour, seule dans son appartement délabré, Kenna reçoit un appel d'une de ses jeunes sœurs. La voix de sa sœur est douce, pleine de chagrin. Elle lui raconte que leur père est tombé gravement malade depuis son départ, probablement à cause du choc et de l'angoisse qu'il a ressenti. Ce moment fait basculer Kenna. Elle réalise la douleur qu'elle a infligée à ceux qui l'aiment et commence à comprendre l'importance des liens familiaux. L'histoire se termine avec Kenna prenant une décision difficile mais nécessaire. Retourner dans son village. Elle sait que le chemin du retour sera ardu et qu'elle devra affronter la honte de son départ et les conséquences de ses actions. Mais elle comprend que la véritable liberté n'est pas de fuir ses responsabilités, mais de les accepter et de trouver un équilibre entre ses désirs personnels et ses devoirs envers ceux qu'elle aime. Lors de la scène finale, Kenna arrive devant la porte de sa maison familiale, hésitante mais déterminée. Sa mère, en larmes, l'accueille sans un mot, simplement avec une étreinte. La réconciliation est douloureuse mais nécessaire, et Kenna se promet de reconstruire les liens qu'elle a rompus, en apprenant de ses erreurs. Elle réalise que la famille est une force inébranlable, même dans les moments de faiblesse.